Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek, en compagnie de Shadow. toujours en forme. Hein. Ah, toujours. Et on se retrouve donc pour cette deuxième partie d'ouverture de Booster Magic Origins, donc le display complet. Voilà, qu'on avait dit qu'on ferait en 3 parties. On va tenter de voir ce que ça donne. Donc allez voir la première partie de la vidéo qui était plutôt cool. Ouais. Et on risque de spoiler encore une fois si on trouve des cartes qui nous font réagir. Effectivement. Donc deuxième partie, donc 12 boosters. On fera une troisième partie avec les 12 derniers boosters. Le but est d'ouvrir le display complet. Et bah c'est parti. Donc toi tu ouvriras. Laisse-les comme ça rend bien. Ouais, ça rend plutôt bien. Donc on mettra les rares qu'on ouvrira juste derrière. Donc tu ouvriras les Chandra. Et je te piquerai une Nissa vers la fin, genre celle-ci. Ok, ça marche. Eh ben, je vais commencer par un Jace. Allez, c'est parti. Donc ouais. Chaque fois que j'entends Jace, c'est genre le conquérant. Ah non, c'est Jace, conquérant de la lumière, tu dois conquérir. Un truc comme ça. Donc la première partie de cette ouverture était plutôt correcte, très correcte même. Donc on espère que ça va continuer, que la chance sera avec nous. Que la chance soit avec nous. On aura un élémental sismique. Contre, Lui? Ouais. Ah si, d'accord, ça c'est ses bras et là il y a son corps avec sa tête. Ok, d'accord. C'est un peu bizarre en effet. Ouais, et la première rare de cette ouverture sera un annonciateur des marais qui est un bon petit tondin. Ouais, il a un design vraiment super cool. Plutôt sympathique, ouais. Alors par contre, les tentacules, ça fait partie de lui ou c'est un... Non, absolument pas. Ça doit être un espèce de kraken, derrière, qui se balade derrière, en effet. Oui. D'accord, parce qu'on aurait presque dit que ça faisait partie de son corps en fait. Non, je ne pense pas. Ou alors il a un sérieux problème d'hémorroïdes, mais... Et on aura une petite foil qui sera une commune. Qui est dégueulasse d'ailleurs, on en avait déjà parlé. Ouais. Et donc je te laisse continuer avec ton booster Chandra. Donc pour le moment, c'est toi qui as ouvert les bonnes cartes principalement. Ouais. Enfin, j'ai pas ouvert beaucoup de boosters, mais... Pas trop de boosters, donc forcément, ça aide pas. Tout ne veut pas sortir en même temps. Bah, Ken Bogart. Loup de la meute. Acte de trahison. Toujours aussi sympa. Oh, il est cool celui-ci. Hein. Ouais, il est bien flippant. C'est Smog, mais au rabais. Micro Smog. C'est bébé Smog. Ah. Gaze de la tour. Peut-être une foil. Lance Léo, qui est sympa aussi. Élite de Dwinen. Ouais, qui est une très bonne petite Unco. Très très bonne. Et derrière t'auras le vanneur de feuilles d'or en elfe. C'est-à-dire qu'il vanne, c'est ça? C'est ça. D'accord. Il te vanne complètement. Une montagne. La carte de règle, et effectivement, t'as un truc derrière, et ce sera un croupissement foil. Alors, ça, c'est bon. C'est une rare foil, donc ce sera sûrement la seule rare qu'on aura en foil. C'est une rare foil, et c'est une bonne rare. Bah, très bien, et en plus, elle rend très bien avec le foil, avec les espèces d'émanations cadavériques qu'il y a là, c'est vraiment très cool. Hein. Celle-là, je vais peut-être la laisser là pour le coup. Hein. Ah, là, pour le coup, ouais, aucun souci, c'est. Bah, ressort peut-être la rare que t'avais. Excuse-moi, oui. Que t'avais embarqué. Le fameux vanneur. Le vanneur. Ouais, donc écoute. Excellente petite ouverture. En croupissement, c'est vraiment une très bonne petite carte noire. Et en foil, ça fait toujours très plaisir. Et vous savez que j'aime bien les cartes noires. J'avais un peu peur qu'on ouvre justement la fameuse rare ou mythique foil de la boîte, qu'on ouvre en général à chaque fois, soit pas terrible. Mais là, franchement, en croupissement, c'est vrai qu'on n'a pas eu de bol vraiment pire, quoi. Sur les foils en général. Allez, on continue. Parce que même quand on avait pioché un Planeswalker foil ensemble. Ensemble, je ne crois pas. Moi, tout seul, j'avais ouvert un Kitéon, mais pas de Planeswalker, je ne crois pas. Oh, le hibou est très classe. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir un Planeswalker foil. Hein. Ah ouais, bah ça je me doute. Hein. Sauf quand le Planeswalker n'est pas ouf, mais ça fait quand même plaisir. C'est un Planeswalker, c'est quand même tout particulier, quoi. C'est ça. Oh, très très jolie carte. Hein. Elle me fait penser à la meuf de Street Fighter, là. Ouais, Chun-Li. Un peu le même style. Ouais, forcément. Vaguement. Non, mais je vois ce que tu veux dire avec les cheveux comme ça. Et la dernière, donc la rare, ce sera Embrasement de Chandra. Bah justement, ça doit être le moment précis où elle de toute façon, l'étincelle qui se réveille. Où elle pète un câble, je pense, hein, je présume. Qui est une carte. Bah, regarde. Ok, et derrière. De quoi? Bah, c'est marqué en bas, à l'instant de son exécution. Ah, voilà, c'est ça. Qu'en fait, voilà, dans le fameux plan dont elle est originaire, la pyromancie et la magie du feu en général est bannie. Ah oui, d'accord. En gros, tu fais du feu, c'est la peine de mort. C'est de la sorcellerie, quoi. Voilà. C'est la magie du feu en général, elle est proscrite, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, elle, comme elle en faisait, c'était une jeune pyromancienne. D'accord. Elle s'est faite condamner à mort et c'est au moment de son exécution que. Voilà. Well, nope. Et tu te rappelles l'illustration dans la partie précédente où le palais prenait feu. Oui, voilà. Oui. Avec scène de film américain où elle s'éloigne comme ça et au gars, à l'explosion. Ouais, c'est ça.
En même temps, Donc, celle qui l'a créée. Oh, elle est carte très très sympa. très belle cette Alors ville. ça c'est Ravnica. Elle est vraiment super jolie. Hein. C'est une ville de Ravnica, très probablement. Derrière, on a un Mécanoptère. Qu'on pioche pas mal, hein. Et qui me fait beaucoup penser d'ailleurs Bah, c'est à... bien parce qu'il y a des cartes qui t'en font pondre une bonne dizaine, donc il vaut mieux en avoir beaucoup. Ça me fait beaucoup penser au... Alors toi tu n'y as pas joué vu que tu ne fais pas les Zelda, mais ça me fait penser à un objet que tu peux utiliser dans Skyward Sword. Qui est pareil, une sorte de petit insecte mécanique en fait que tu peux lancer et déplacer toi-même. Tu m'en diras tant. C'est vrai que j'ai pas... Ça veut dire j'en ai rien à faire. J'ai pas spécialement fait les Zelda, j'en ai fait quelques-uns quand même, je suis pas allé au bout, mais c'est pas forcément une licence dont je suis très fan. Donc, Oh, 1000 morceaux. évitez de mettre trop de commentaires négatifs parce que j'ai dit ça. Hein. Moi je suis fan de Zelda donc vous inquiétez pas, je le taperai pour vous. Ça compense. Négation, grimoire, encore une fois ce grimoire, la châtelaine. Oh là là, elle est super classe. Hein. Et c'est aussi une très bonne unco. Pour 3, t'as une 2-3 vigilance réputation 2 en chevalier, c'est juste assez violent. Le maraudeur Sakpo qui est aussi une très bonne carte noire. Qui est un peu flippante quand Qui est même. très flippante mais qui est une très bonne carte. Et on aura un colosse de l'horizon, qui est aussi une carte qui fait bien mal. Réputation 6 tout de même. Hein. Bah en fait, si jamais elle passe, elle devient 12-12. C'est ouf. Hein. Voilà. Et en plus, elle ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Donc tu peux pas te mettre à 40 sur elle pour te dire je la tape, tu ne peux pas. Donc un colosse derrière, on aura... Je la tape, non tu ne la tapes pas. Si, tu la tapes mais pas à plusieurs quoi, c'est chacun son tour. Donc je fais Nissa, tu verras celle qui est plus dans le fond on va dire. Dans le fond du trou. Donc on n'a pas eu de mythique encore pour cette deuxième partie de vidéo. Non, mais ça va venir. Hein. On a eu une très bonne foil rare, hein, donc c'est plutôt cool. Et la mythique ne saurait tarder, j'espère qu'elle sera bien. Ah bah t'avais... Ça doit être... justement, c'est Jace je suppose. Ah oui c'est Jace, absolument. Et rejet calculé, ça doit être justement le moment où il commence à... C'est probable. Le scalp qu'on a ouvert en foil, qui est un peu dégueu. Brasier dévastateur, donc voilà, c'est Chandra qui se... Ah oui, et puis là on la reconnaît à peine, hein, avec... Ah non mais là c'est la folie, mais elle a fait un massacre quand elle s'est réveillée, mais t'as même pas idée quoi. En même temps, ils voulaient tous la tuer, donc forcément... Ouh, tutelle du Sphinx, très bonne unco. Je suis très content. Justement, c'est le fameux justement, Amaret, je voyais marqué Jace en bas, donc je me suis dit que c'était lui. Hein. On reconnaît de loin, mais c'est une donc Amaret que pour le coup on a vu lors de la première partie. En effet, qu'on avait ouvert en rare. L'élémental que je comprenais pas. Je vais mettre la tutelle ici parce que non, ouais, on a ouvert plein de bonnes unco, donc ce serait un peu ce serait sale. Un peu sale de mettre toutes les unco cool sur un tas et les remontrer. Bon bref. Donc élémental sismique et derrière on a justement, on parlait de mythique, on a un titan d'Erebos. Donc Erebos, le dieu des morts de Theros. Oui, je me souviens. Par contre, est-ce que c'est une bonne carte ou pas? C'est correct, moi perso j'arrive pas trop à la jouer. Parce que enfin je sais pas trop comment la jouer en fait. J'aurais envie de la jouer dans un deck zombie, mais en même temps c'est pas un zombie, elle interagit pas avec, elle est un peu bizarre comme carte. Ça reste une bonne carte, mais... Sauf qu'en plus pour le coup, même si c'est une 5-5 pour 4, elle doit sûrement avoir un effet négatif. Hein. Tant que vos adversaires ne contrôlent pas de créature, il est indestructible. D'accord, ça c'est bien. Mais il faut qu'ils aient pas de créature. Tu vois, c'est un peu bizarre quoi. Ouais, c'est un effet qui est presque inutile, on va dire. À chaque fois qu'une carte de créature quitte le cimetière d'un adversaire, ce qui n'est pas forcément un truc qui arrive souvent, vous pouvez vous défausser d'une carte et si vous faites ainsi, vous le renvoyez depuis votre cimetière dans votre main. Oui, bah après, ça reste une 5-5 pour 4, mais le souci c'est que c'est 3... puis même, elle est récurrente, mais à condition d'aller exiler le cimetière de l'adversaire, ou de faire des choses, enfin, tu vois, c'est pas forcément facile à jouer. Bah quoi. oui, non, ça va être une carte sur laquelle tu vas construire un deck, mais le souci c'est qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup de construire un deck sur cette carte? C'est ça, parce que c'est qu'une 5-5 qui est indestructible, mais que quand l'autre n'a pas de créature, donc c'est un peu bizarre quoi. Après, ce serait marrant de la jouer avec cette fameuse carte qui te permet d'exiler une créature tant qu'elle enchante un terrain ou je ne sais quoi. La carte blanche qu'on a touchée tout à l'heure. Oui, effectivement, oui. Mais après, voilà, comme elle est indestructible que quand t'as pas de créature, oui, non, bien sûr. Tu peux pas bloquer ou attaquer, tu vois. Tu peux pas t'amuser. Après, c'est bien pour contrer les enchantements. C'est un peu bizarre. L'emblème de Liliana, donc qui reste dans le thème de... L'emblème de Liliana, effectivement. Donc là, cette fois-ci, on spoil. La première partie, on avait ouvert Liliana. Donc là, on a l'emblème qui va avec. Et donc, on a ouvert 3 mythiques en tout. En comptant la première partie, bien entendu. Sachant qu'en plus les 2 premières mythiques on les a enchaînées. Donc j'espère que tu vas pas faire pareil parce que sinon ce serait pas très drôle quoi. Bah ça veut dire que la 3ème partie il y aurait un peu moins de mythiques en théorie. Après je sais pas, peut-être qu'on peut avoir une... J'ai ouvert des boîtes avec cette mythique, hein. Ça arrive. Oui bien sûr. Bon c'est rare hein. Mais ça arrive. Oh elle est très belle cette carte tiens. Laquelle celle-ci? Ouais absolument. J'aime beaucoup l'angle de l'artwork. La lumière est plutôt cool en effet. Ouais. C'est encore une fois le plan de Chandra je pense. Un tacticien, alors pensée tourmentée,
la sigil, ou le sigil, non c'est la sigil. Je pense qu'on dit une sigil d'ailleurs. Sigil. Ah, non, ça doit, il manque un U pour que ce soit... De valeur, on aura le chevalier maudit par le sang à nouveau, qui est très bon petit chevalier et vampire, rien que ça, chevalier vampire quoi. Et en rare, on aura le chevalier de l'orchidée blanche, qui est une excellente rare. Ces personnages qui montent des lions, c'est quand même un truc de malade quoi, hein. C'est vraiment la grosse Et c'est pas des lions, regarde, c'est des lions à sabots. Ouais, non mais j'avais remarqué en effet, mais est-ce que c'est des lions à sabots à chaque fois? Non, pas forcément. On voit pas forcément leurs pattes à chaque fois, mais tu vois, c'est une très bonne petite Elle est rare. jolie comme tout, encore une Donc fois. je suis très content. Et on reste aura sur une des- île, et tiens, ta Chandra. Ma petite Chandra, qui d'ailleurs est faite vraiment très jeune. Hein, parce que, Elle était vraiment très jeune. Donc je vais quand même mettre les cartes très notables d'un côté, on va les mettre à part. L'emblème, on va la mettre là oui, avec. là, c'est juste un emblème. Pour l'instant, les cartes que je considère plutôt ok, c'est le chevalier et le croupissement foil. Même s'il n'avait pas été foil, d'ailleurs, j'aurais mis avec parce que c'est une bonne carte. Mais là, foil, c'est encore mieux. Ah bah là c'est carrément bien. Je suis même pas sûr que j'avais mon playset en plus, donc c'est plutôt cool. Oui, il était pas ouvert. Ouais, non, il a voulu résister. Donc, Il ne me connaît pas encore. Donc là, on a ouvert en tout 3 mythiques. Vas-tu nous ouvrir la mythique suivante? Une chenille caustique. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Je ne pense pas que j'aurai une mythique, mais on verra bien. T'as un détecteur à mythique en fait. Alors c'est pas très dur de se dire je pense pas que j'ai une mythique parce que oui, elles apparaissent environ une tous les 8 boosters. Alors par contre je pense que je n'ai pas de foil. Et donc sera effectivement ce n'est pas une mythique, ce sera une forge de campagne. Donc là c'est des terrains que t'aimes pas trop, c'est ça? Ah si, moi je suis. Mais je me trompe toujours parce qu'il y a toujours ces terrains. Parce que moi au niveau des Painlands, ça en a peut-être des Painlands, il m'en manque pas mal. Mais justement la forge de campagne, je vais en avoir au moins 12. Ah bah forcément. C'est le terrain que j'aimerais bien pas piocher en fait. Et bon bah tant pis. Voilà. Et derrière tu auras juste un terrain en fait. Alors t'as eu une fois en effet et ce sera une Unco. Parfait. Plaque du bagarreur. Ouais. Donc une armure en fait, hein, un artefact équipement. Tout à fait. Je vais la laisser avec. Ouais vas-y, bah ça reste une foil, hein, c'est toujours ok. Alors, Et donc t'as eu, rappelle-moi, la petite forge de campagne qui a un bon petit terrain, mais qui malheureusement ne viendra pas compléter mes playsets, ou en tout cas mon 4e playset. Enfin, franchement, j'aimerais beaucoup avoir tous mes playsets de Painland, mais pour l'instant c'est pas la joie parce que, comme je vous le disais, la forge de campagne, je l'ai un peu en trop d'exemplaires. Tiens, je vais pousser tout ça comme ça, tu seras... Parce qu'on est un peu submergé par les packs vides. Dégagé. Et donc c'est parti. Ah, il n'y a plus de respect, on enchaîne tout, 2 par 2 quoi. Cher à dragon, Ghoul titubante, 2 par 2 comme je vous le disais. Flamboiement céleste, je vais faire attention. T'imagines à la fin, t'arrives à la rare, et donc, bah non, pas de rare. La fameuse araignée qui est très violente. Franchement, si un jour je me fais un deck araignée, je pense que celle-ci, elle sera bien violente. Le Bubal, guide totémique, qui est une bonne petite carte aussi. Créature antilope. La météorite, et en rare, nous aurons Obscure Prétention, donc une carte assez pas mal, ce qui est très français. Je me permets. En fait, ce que tu vois, c'est... Ah oui, d'accord, non, en fait, si vous voulez, de loin, je ne voyais pas ses yeux. Il a genre un cristal sur la tête. C'est ça. Mais on voyait pas ses yeux. En fait, ce que tu vois, c'est plein de zombies avec Liliana qui est en train de faire un pacte avec notre ami Griselbrand. Oui, ces fameux pactes qu'elle va tout... Griselbrand qui est un des plus puissants démons de l'univers de Magic qui s'est fait baiser justement par Liliana, qui l'a trahi. Qui s'est fait avoir. Ce qui est très dommage parce qu'il était très très bien Griselbrand. Et donc c'est pour ça qu'on ne le verra plus, malheureusement. Donc une bonne petite carte qui permet de on revient dans le passé, encore une fois. tutoriser une carte. Donc je crois qu'on a peut-être une foil, ou peut-être pas, je sais pas, on verra bien. J'ai pas l'impression. Montagne. Et bah tiens, Gideon. Oh oui, dis donc. Ah non mais c'était un hobby le truc, hein. Pas de soucis, tiens. Ah oui, c'est violent quand même, hein. Ouais. Attends, vas-y, je te laisse prier. Il nous reste 4 boosters pour cette seconde partie. Une partie qui a été pas au niveau de la première pour l'instant, mais qui était... Oh, ça va, c'est correct. C'est très correct, ouais, franchement. Tiens, de la pub pour Zendikar. Instinct sauvage. Soif de sang, une fiole. Servant mort-vivant. Feuille d'Orient, qui est un petit elfe qui revient assez souvent dans les jeux elfes. Hibou et Vigile. Ça aussi, ça fait penser à un mythe assez connu et aussi à la porte d'un Seigneur des Anneaux, tu te rappelles, avec la cascade. Bah alors, pour être tout à fait franc, je n'ai pas vu la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc... Oh bah, t'as pas le droit de me critiquer sur Zelda. Ah non, absolument pas, hein, mais je t'avouerai que j'ai pas spécialement envie de l'avoir en plus. Quel Sphinx, ça c'est cool. À nouveau. Ouais. Ah ouais, je suis content. Massacre du Dismel, la voleuse Jessienne, et la rare, ce sera un hiérarche honoré, qui est un hiérarche... qui est honoré. Qui est honoré.
Voilà. Et Mécanoptère. Non, sans commentaire sur cette carte qui est une carte qui sur le papier a l'air cool mais qui dans les faits est pas top. Voilà. Je pense que ça résume bien la carte. Et je te laisse donc m'occuper de Nissa. allez, occupe-toi d'elle. Il me reste 3 boosters. Par contre, c'est normal qu'on ne voit pas ses yeux quand elle est en Planeswalker. Ah oui, parce qu'ils sont vénères en fait. Ah oui, c'est les yeux qui brillent en effet, je me souviens. Non mais après on voit leurs yeux je pense. Ça dépend. Hein. Oui, enfin ils décident. Après par contre, en tant que différence de design, elle change pas tant que ça en fait, hein, Nissa. C'est-à-dire qu'elle va avoir des marques sur le visage en plus, mais au final, ça reste une elfe archère. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Bah justement, en parlant de Nissa, son pèlerinage. Donc ça doit être... c'est elle avant qu'elle devienne Liliana? Je pense que c'est effectivement la fameuse expérience qui fait qu'elle devient Liliana. D'accord. Parce qu'en fait, elle essaie de ressusciter son frère. Son frère, oui, je me souviens. Et c'est à forêt, son frère est devenu un zombie. Et je crois que c'est ça qui l'a fait péter un câble. Et c'est un truc dans le genre. Oh, très sympa, la colite de la fournaise. Il y a un élémentaire. Encore une fois, Liliana. Qui est très jolie et qui est une très bonne unco en plus. Sentinelle forgée d'or. Ça claque. Je suis désolé, mais franchement, bon, 6 pour 4-4 pour 6 vol, ça me semble assez basique en fait. Mais, non, c'est correct vu que c'est incolore, enfin c'est générique. D'accord. Ah oui, absolument, oui, tu peux l'utiliser avec n'importe quel type de terrain en effet. Donc ça va, c'est correct. Et derrière, t'auras une carte de règle avec maîtrise de sort. Parfait. Tu cherches, hein. Et ce sera le maraudeur à la lame sépulcrale. À lame sépulcrale. Ah, pardon. Et une montagne qui est plutôt sympatoche aussi. Sympa en effet. Tu remarqueras la montagne enneigée dans le fond. Ouais. Mais les artworks de terrain sont toujours très jolis. Excuse-moi, tiens, je te rends ça. Donc un petit maraudeur qui est très ok, on va dire. Et donc on a encore un Jace et un Gideon. Bah, c'est parti pour clore cette seconde partie de vidéo de display. Youp. Allez, c'est parti. Donc un centaure. Force du titan, un reparu. Encore un centaure d'ailleurs. J'ai vraiment du mal, j'ouvre les cartes 2 par 2, quoi. Je suis trop pressé. Contrairement au citron. Tactique. Revenant. Juste revenant. Troll de la cité reine. Cool, celui-ci. Les trolls de Ravnica en général sont plutôt cool, hein, effectivement. Valeur d'Acros, donc Terros on va dire. Et bah, justement, Phalange de Gideon, donc ça c'est son équipe. C'est ses soldats, quoi, voilà. Ah, il vous permet de mettre des jetons chevaliers, donc une carte qui est pas géniale, ça coûte 7 quand même, c'est assez cher pour ce que ça fait. Et l'emblème de Chandra. Qui est très belle d'ailleurs. Qui est plutôt jolie, ouais. Vraiment très belle. Et on peut voir donc que ses cheveux ne sont pas forcément en feu. Hein. Ah non, c'est que quand elle veut. Et Gideon, le dernier booster, c'est parti. J'ai poussé ça, là, que je dégomme pas encore une fois. Avec une tutelle du Sphinx derrière la carte de règle. Et c'est parti. On aura un lézard, centaure, feuille d'orien, clé nocturne, claustrophobie qui me fait toujours autant marrer. Moi ça me fait moins marrer parce que je suis claustrophobe. Donc... Fonderie des consuls. Bon petit terrain. Toujours la même artificière recluse. C'est ça. La vivre du tonnerre qui est une très bonne elle inco. Elle est super jolie en plus. Et elle est super sympa en plus. Je pense qu'elle est en train de dépasser le mur du son là, tu vois. Genre elle te défonce. Je sais pas, ça me fait plus penser à l'électricité en fait. Peu importe, en tout cas c'est une bonne vidéo d'inco. Ouais. Et la rare, ce sera l'abbé de la forteresse de Kiral, donc un bon petit abbé. Qui, CD, EF, GH. Oh, humour. Et donc, un petit abbé qui va venir se booster quand vous jouez des sorts non créatures. C'est plutôt sympa, assez agressif. Et ce sera, bah tiens, Chandra. Un nouveau Chandra, mais cette fois-ci pas son emblème. Et donc, c'est tout pour cette deuxième partie. Donc, on a rouvert en cartes vraiment notables un croupissement et un chevalier de l'orchidée blanche. Ce sont les deux cartes vraiment notables. Éventuellement, on rappellera un titan d'Erebos, une forge des campagnes et un petit abbé, qui sont des cartes correctes, on va dire. Et c'est à peu près tout, donc une sortie beaucoup moins violente et fulgurante que la première. Ah, forcément. Mais qui laisse du coup beaucoup d'espoir pour la troisième et dernière partie oui, c'est vrai, parce la boîte. Donc on a eu une mythique hein, cette fois-ci, ouais, mais qu'une seule. On en a ouvert 3 en tout. Voilà. Donc potentiellement encore jusqu'à 3 ou 4 même. Encore, ouais. Au moins 2. Au moins une, et si possible 2. Si possible 4, et si possible 4, et si possible 9, et si possible... et si possible 12 donc. Voilà, 8, 12 boosters. Bah voilà, c'est pour ça. 12 mythiques, ça va de même soi. 13 d'ailleurs, puisqu'on pêchera une foil aussi. On vous dit très bientôt pour la troisième et dernière partie, pour la suite de cette vidéo. Soyez au rendez-vous, nous on y sera. Et j'espère, mais il vaut mieux, oui. Bon mais on va s'ouvrir tout seul maintenant, hein. Mais comment ils font pour appuyer sur le bouton de la caméra? Ah bah c'est les cartes qui sont déjà ouvertes qui appuient. D'accord. Allez,
À tout de suite.